Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose un book haul donc qui sera très orienté Agatha Raisin et policier. Alors tout d'abord, j'avais très envie de poursuivre les aventures d'Agatha Raisin que j'avais commencé il y a un peu plus d'1 an. Moi qui adore Agatha Christie, j'avais vraiment aimé ce personnage. Et j'avais très envie de lire la suite. Je repoussais sans arrêt. Et là, je me suis dit que j'avais une très bonne occasion pour le faire. De choisir ces livres-là parce qu'il me fallait... je sais pas exactement quand paraîtra cette vidéo, mais vous comprendrez pourquoi. Il me fallait des lectures faciles qui allaient me plaire, qui allaient m'entraîner, faciles à lire, dans lesquelles j'allais plonger très facilement. Donc je me suis dit, voilà, Agatha Raisin, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors si vous connaissez pas le personnage, je vous dire rapidement, c'est une jeune femme qui a travaillé dans la publicité pendant très longtemps, qui a décidé de prendre sa retraite et qui va arriver dans un petit village très calme où elle va un petit peu s'ennuyer, mais elle va se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu étranges, donc elle va mener un petit peu l'enquête à sa façon. C'est un personnage assez haut en couleur qui a un petit peu du mal à s'intégrer parce que londonienne, pure souche dans cette campagne, très prêcha, prout coincée, très traditionnelle, mais un peu du mal à s'imposer. Et elle est complètement in love de son voisin qui visiblement ne la remarque pas du tout. Mais il y a tout un jeu à la fois de séduction du voisin, d'enquête à la Agatha Christie, c'est-à-dire avec des petits moyens de je vais fouiner partout, même si son ami flic arrête pas de lui dire stop, arrête, tu vas te mettre en danger. Donc c'est assez humoristique, c'est assez drôle. Alors je sais qu'il y a une série qui a été faite, mais je me suis interdit de regarder la série parce que j'aime beaucoup les livres. Voilà, donc je vais vous présenter ceux que j'ai pris. Donc moi j'ai lu déjà le 1, La quiche fatale, et le 2, Remède de cheval. Donc je me suis pris le 3. Alors voilà, c'est Pas de peau pour la jardinière qui s'y frotte, s'y pique. De retour dans les Cotswolds, après de longues vacances, Agatha Raisin découvre que son voisin James Lacey, objet de tous ses fantasmes, est tombé sous le charme d'une nouvelle venue au village. Aussi élégante qu'amusante, Marie Fortune est une jardinière hors pair, et la journée porte ouverte des jardins de Carcely s'annonce déjà comme un son triomphe. Mais une Agatha Raisin ne s'incline pas avant d'avoir combattu, quitte à se livrer à l'une de ces petites supercheries peu reluisantes dont elle a le secret. C'est alors que la belle Marie est retrouvée morte, enfoncée tête la première dans un de ses grands pots de fleurs. De toute évidence, Agatha n'était pas la seule à souhaiter la disparition de sa rivale. Voilà. Ensuite, le tome 4, Randonnée mortelle, danger terraminé. Après un séjour de 6 mois à Londres, Agatha retrouve enfin ses chers Cotswolds, et le non moins cher James Lacey. Mais si le retour au bercail de son entreprenante voisine ne donne pas l'impression d'enthousiasmer particulièrement le célibataire le plus convoité de Carcely, heureusement Agatha est très vite happée par son sport favori, la résolution d'affaires criminelles. Comme le meurtre d'une certaine Jessica qui militait pour le droit de passage de son club de randonnée dans les propriétés privées des environs. Les pistes ne manquent pas. Plusieurs membres du club et quelques propriétaires terriens avaient peut-être de bonnes raisons de souhaiter sa disparition. Mais la piste d'un tueur se perd aussi facilement que la tête ou la vie. Voilà, le tome 5. Pour le meilleur et pour le pire, parlez ou taisez-vous à jamais. Incroyable mais vrai, James Lacey, le célibataire le plus convoité des Cotswolds, a cédé au charme de sa voisine, la pétillante quinca Agatha Raisin. Hélas, le conte de fées est de courte durée. Au moment où les tourtereaux s'apprêtent à se dire oui, Jimmy, l'ex-mari d'Agatha, surgit en pleine cérémonie. Furieux de découvrir que sa future femme est déjà unie à un autre, James abandonne Agatha désespérée au pied de l'autel. Le lendemain, Jimmy est retrouvé mort au fond d'un fossé. Suspect numéro 1, le couple Agatha-James se reforme le temps d'une enquête pour laver leur réputation et faire la lumière sur cette affaire. Bon, voilà. J'avais pas lu le résumé derrière, donc je vois que ça nous spoil un petit peu la suite, mais bon, de là à savoir qu'ils vont être ensemble, c'est une chose, savoir comment ils vont y arriver, et quand, c'est autre chose. Donc finalement, c'est pas un gros spoil. Et ça paraît finalement assez petit par rapport à l'ensemble des aventures. Et le tome 6, Vacances touristes, bon baiser de Chypre.
Goddamned, voilà que James Lacey, le charmant voisin d'Agatha Raisin, a disparu, renonçant à lui passer la bague au doigt comme il le lui avait promis. C'est mal connaître Agatha. Délaissant son village des Cotswolds pour Chypre, où James et elle avaient prévu de célébrer leur lune de miel, elle part sur les traces de l'élu de son cœur, bien décidée à lui remettre la main dessus. Mais à peine l'a-t-elle retrouvée, pas le temps de s'expliquer. Une touriste britannique est tuée sous leurs yeux. Fidèle à sa réputation, Agatha se lance dans l'enquête, quitte à laisser filer James, las de ses excentricités. Voilà. Alors, c'est de MC Beaton et c'est paru chez Albin Michel. D'ailleurs, les tomes 7 et 8 viennent de paraître, donc j'espère pouvoir me les procurer rapidement et les lire aussi. Parce que franchement, c'est un personnage tellement haut en couleur que j'ai tellement apprécié dans mes premières lectures que franchement, j'ai vraiment hâte de plonger dedans. Et maintenant que je les ai, je ronge mon frein jusqu'au moment où je sais que ça va être le moment de les sortir et le moment où je me suis promis de les sortir. Voilà. Donc, j'ai hâte. Pour rester dans la veine policière, je vous présente Seules les femmes sont éternelles de Frédéric Lenormand. C'est paru chez La Martinière. Alors, c'est vrai que je lis assez peu de policiers. En fait, j'aime le policier genre Agatha Christie qui va être soft, doux, pas de scènes de meurtre sanglantes, affreuses, où on reste dans l'évocation un petit peu, voilà. Je suis assez facilement choquable, donc les choses qui sont très peu pour moi, et tout ce qui va être très psychologique, qui va vraiment avec un suspense très prenant, très lourd, je déteste ça aussi. Ça me prend trop la tête, on va dire. Je marque trop, peut-être, tout simplement. Donc j'en lis très peu. Par contre, un bon policier de temps en temps, ça me fait plaisir. Et donc là, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. La nouvelle série policière historique de Frédéric Lenormand, auteur couronné des prix Arsène Lupin et historien. Au début de la guerre de 1914, un policier décide de revêtir une identité féminine pour échapper à la mobilisation. Ray Février devient Loulou Chandler, détective privé en bas de soie et chapeau à voilette. Ray Loulou se rend compte qu'il est aussi bon flic en robe qu'en pantalon, et peut-être même meilleur homme qu'auparavant. Aux côtés de la patronne de l'agence de détective, la charmante Miss Barnett, qui ne connaît pas son secret, Loulou enquête sur une intrigante affaire de lettres de menace. Quand le maître chanteur commence à mettre son plan à exécution et que les meurtres se multiplient, notre étonnant duo plonge dans une succession de surprises et de pièges périlleux. Entre 1914 et 1918, ce sont les Françaises qui ont fait vivre le pays. Ce roman raconte leur émancipation et la difficulté d'être une femme en temps de guerre, surtout quand on n'en est pas une. Alors franchement, le sujet me plaît énormément. Cette idée qu'un homme va se travestir en femme à cette époque pour échapper au front et va connaître ce mouvement d'émancipation de la femme de l'intérieur. J'ai trouvé ça franchement vachement intéressant, peut-être même plus que l'enquête finalement, et je pense que c'est pas l'enquête qui va prédominer dans le livre, mais bien ce côté travesti du personnage avec sa façon de penser à la fois féminine et masculine qui à mon avis va être vraiment passionnant. Donc là c'est pareil, j'ai vraiment hâte de le lire, donc je pense que je vais me faire une petite une petite session lecture policière, donc avec les Agatha Raisin et le nouveau Frédéric Lenormand qui franchement m'intrigue beaucoup. Ensuite, je me suis enfin trouvé Le Tilleul du soir de Jean Anglade. Alors je sais pas pourquoi, mais ce livre j'en ai entendu parler, je sais plus où, ni comment. Mais tout de suite le titre m'avait intéressé et je l'avais cherché, je l'ai pas mal cherché, j'ai eu du mal à le trouver, donc j'ai fini par le dénicher d'occasion. D'ailleurs il sent le vieux grenier, les pages, je sais pas si vous allez voir, mais les pages sont un peu piquées de jaune, mais ça fait rien. L'histoire compte en premier, donc je le laisse bien aérer avant de le lire. Alors, la vieille Mathilde met de l'ordre dans ses affaires. Elle vend son cheptel, range sa maison, c'est le grand départ, le grand arrachement aussi. Dernière habitante du Pérou, village abandonné d'Auvergne, elle doit quitter des lieux dont elle était la gardienne. Entre règles, le doux repos, ultime séjour. Prélude au repos éternel, un accueil chaleureux, impersonnel pour vous servir et tant d'amis à qui parler.
Avec toute sa naïve et généreuse bonhomie, Mathilde découvre jour après jour les secrets de chaque pensionnaire. Le vieux Berthomieux et son journal, Lulu avec son passé douteux et ses revenus louches. Mais la méchanceté, les regrets amers, la tristesse ne sont pas absents dans cette retraite hantée par le spectre de la mort. Voilà, donc déjà Jean Anglade, c'est un auteur de mon pays, parce que moi je suis auvergnate, donc forcément petite tendresse particulière. Et puis le fait que l'histoire se passe en Auvergne, forcément ça m'intéresse encore plus. Donc c'est de Jean Anglade, c'est publié chez Pocket, je vous l'avais pas dit. Donc je suis curieuse et je me demande quel rôle va jouer ce tilleul le soir du coup. Ça peut être vraiment sympathique. Surtout après avoir lu les souvenirs de David Fuenkinos qui se passe aussi dans une maison de retraite où on découvre la vie de ces pensionnaires qui sont mis un petit peu de côté et qui peuvent se morfondre. Du coup, c'est une autre vision de la maison de retraite qui du coup m'interpelle et j'ai hâte de lire ce livre également. Et pour finir, je vais vous présenter une petite pièce de théâtre donc, qui est parue chez l'Arche de Daniel Danis et ça s'appelle Eux, tout simplement dans la collection Scène ouverte. Dans sa cour, Gilles s'est endormi dans les bras d'un bosquet. Des jours entiers, les soldats azédiens anxieux viraillent dans la cour à écouter Rhinos, les oreilles sur les charbons ardents, négocier les accords de paix à voix haute dans sa main téléphone. Derrière les volets bleus ajourés, Roman voit tout par les découpes de son masque de cuir. Voilà. Alors autant vous dire que c'est hyper mystérieux pour moi, assez flou, je ne sais pas vraiment de quoi il retourne, mais ce mystère en fait du coup m'interpelle et je pense que ça va être passionnant et ça me va... Je suis pas sûre d'avoir l'impression de lire du théâtre quand je vais le lire, je pense que je vais avoir l'impression tout simplement de lire un roman mais très dialogué. Donc j'ai hâte de découvrir cette pièce parce que j'ai envie de lire un peu plus de théâtre contemporain. Je trouve que c'est très intéressant, moi qui ai fait un bac littéraire option théâtre. Je me rends compte que je n'en lis absolument plus depuis quelques temps et ça me manque. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce petit livre-là. Voilà, donc voilà pour ce book haul. Donc j'espère que vous aurez donné envie de lire ces livres. Si vous ne connaissez pas Agatha Raisin, foncez. Franchement, je pense que je peux, même sans avoir lu ces 4-là, vous la conseiller à 100% parce que c'est vraiment drôle, amusant, un bon moment de lecture. Et pour les 3 autres que je ne connais pas, je vous en reparle très vite. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et je vous souhaite de bonnes lectures. Bye bye!